qui seront consolidés. Un seul titre pour ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces 20h. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, s'adresse à la nation à l'occasion du Nouvel An. Je vous invite à suivre son discours. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous réunis. Un but, une fois, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Les chants fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, hôtes du Mali, par la grâce d'Allah, nous franchissons le seuil de la nouvelle année 2026. En ce moment de recueillement et d'espérance, je formule pour chacune et chacun d'entre vous des vœux de réconfort, de concorde, de santé et de prospérité. Je m'incline pieusement devant la mémoire de nos martyrs civils et militaires. Leur sacrifice est le socle de notre engagement et de notre renouveau. À nos blessés, aux familles endeuillées, la nation exprime sa solidarité indéfectible. Et je voudrais également adresser ma compassion aux populations durement éprouvées par les sinistres survenus dans notre pays. Je formule le vœu que l'élan de solidarité nationale dans la dignité et l'entraide continue de soulager les peines et de relever les vies. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, le passage à une nouvelle année est une occasion de regarder ensemble le chemin parcouru, d'évaluer nos efforts communs et de mesurer avec lucidité les défis à relever. L'année 2025, dont nous vivons les derniers instants, a été une année d'épreuve, notamment sur les plans énergétiques et économiques. Elle a également été une année de vérité, celle qui révèle dans l'adversité le patriotisme et la résilience indéfectible des Maliennes et des Maliens. Je rends un hommage appuyé à notre peuple pour sa dignité, sa patience et sa détermination. Depuis plusieurs mois, notre pays subit d'importantes perturbations dans son approvisionnement en carburant, consécutives à des attaques répétées contre des convois vitaux. Parallèlement, une campagne de désinformation a tenté d'installer le doute, la peur et la division. Elle n'a fait que renforcer notre prise de conscience collective et consolider notre dynamique de résistance. En ces instants solennels, je salue la bravoure de nos opérateurs économiques, de nos chauffeurs et de leurs apprentis,
qui, au péril de leur vie, ont assuré le ravitaillement du pays. Je félicite nos forces armées et de sécurité, ainsi que le gouvernement, pour la coordination de la réponse nationale ayant permis d'éviter des ruptures majeures de carburant. Derrière chaque défi se dresse une opportunité. Le défi d'importation doit devenir une opportunité d'innovation. Pour une nation debout comme la nôtre, l'adversité n'est pas un frein, elle est un levier. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, face aux pressions, aux tentatives d'isolement et aux manœuvres d'influence, le Mali a fait un choix, celui de la souveraineté assumée. Là où certains attendaient la résignation, nous avons opposé la décision. Le temps de l'improvisation est révolu. Le Mali a fait le choix irréversible de rompre avec la navigation à vue. C'est dans cette perspective que j'ai doté notre nation d'une boussole stratégique. La vision prospective Malikura Nyatasira Kabesam Baflani Biurani Sabama, adossée à une stratégie de mise en œuvre 2025-2033. Ancrée dans le scénario du renouveau, cette vision est notre pacte d'honneur avec les générations futures. À l'horizon 2063, notre ambition est de faire du Mali une nation souveraine, unie, juste, sécurisée et prospère. Nous abordons l'année 2026 avec une ligne de conduite, celle de consolider la souveraineté et de bâtir une prospérité partagée. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, la paix durable demeure la condition première de tout progrès. C'est le sens du combat héroïque mené chaque jour par nos forces armées et de sécurité contre le terrorisme et le crime organisé. Je salue leur bravoure, leur discipline et leur professionnalisme. La nation ne les oubliera jamais. Mener une guerre asymétrique est une épreuve redoutable. Mais face à la menace, nous avons choisi de rebâtir notre outil de défense. Des avancées significatives ont été enregistrées, des zones ont été sécurisées, la liberté de mouvement s'est améliorée et l'autorité de l'État poursuit son rétablissement. Et cette dynamique dépasse nos frontières nationales. Avec nos frères du Burkina Faso et du Niger, nous avons franchi une étape déterminante avec l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES et la mise en place d'un dispositif opérationnel coordonné. Face à l'ennemi commun, notre solidarité s'est traduite en actes. Protéger nos peuples et défendre notre espace commun. Nous savons aussi que la paix véritable ne s'impose pas, elle se construit. Elle exige la vérité, le dialogue et la confiance entre Maliens. L'adoption de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale marque une étape décisive, celle d'un processus de paix endogène porté par notre volonté collective. Dans ce cadre, une nouvelle phase du programme du DDRI a été engagée avec un recrutement spécial et la réinsertion des milliers d'ex-combattants, notamment à Ménaka, Kidal, Mopti, Ségou, Gao
et très prochainement Tombouctou. La mise en place de l'Observatoire pour la paix renforcera durablement cette dynamique. En tirant les leçons des processus de paix antérieurs, il apparaît clairement que les solutions maliennes sont les plus viables pour le Mali. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, si la souveraineté militaire garantit l'intégrité du territoire, la souveraineté culturelle protège l'âme de la nation. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé une dynamique de renaissance culturelle et d'éducation aux valeurs, afin de renforcer durablement le vivre ensemble et de façonner le Mali d'un courant, un citoyen patriote, responsable et bâtisseur. L'officialisation de nos langues nationales et la valorisation de nos légitimités traditionnelles ne sont pas du folklore. Elles expriment un retour à notre essence. Cette renaissance consolide la cohésion sociale, renforce la paix et fait de notre culture un levier de rayonnement et de développement endogène. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, la justice et la gouvernance vertueuse demeureront au cœur de notre projet national. La lutte contre la délinquance économique et financière, la corruption et l'impunité n'est pas une option. Elle s'impose comme un devoir. Le pôle national économique et financier et l'Agence nationale de recouvrement des avoirs saisis ou confisqués participent à l'affirmation de la règle que nul n'est au-dessus de la loi et que l'argent indûment soustrait à la nation doit obligatoirement revenir à la nation. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, lors des assises nationales de la refondation, le peuple malien avait exprimé sa vive préoccupation face aux dérives et dysfonctionnements du paysage politique. Voilà un discours que vous pouvez suivre après ce journal. Comme vous venez de le suivre dans son discours du Nouvel An, le président de la transition a rappelé quelques faits majeurs de 2025, notamment les difficultés rencontrées, mais aussi les défis relevés par les Maliens. Il a annoncé de meilleures perspectives pour 2026 et les années suivantes. La synthèse du discours du chef de l'État avec Mahamadou Kouni. Maliennes, Maliens. 2025 a été une année d'épreuve, surtout sur le plan énergétique et économique, indique le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui reconnaît que durant la même année, les Maliens se sont montrés patriotes et résilients. En évaluant le chemin parcouru, le chef de l'État salue la mémoire des martyrs civils et militaires, tout en exprimant sa solidarité aux blessés et aux familles endeuillées. Les perturbations survenues dans l'approvisionnement du pays en carburant suite à des attaques terroristes contre des camions-citernes retiennent encore l'attention. Une occasion pour le président de la transition de reconnaître l'engagement et la détermination des opérateurs économiques, chauffeurs et apprentis, mais aussi des forces armées et de sécurité qui ont su limiter les dégâts. Le gouvernement, précise-t-il, a été à la hauteur dans la coordination. En 2026, le Mali poursuivra son chemin bien tracé vers la souveraineté en vue de garantir un développement harmonieux. Rien ne devrait l'arrêter, ni même les pressions, les tentatives d'isolement ou autres manœuvres d'influence. C'est la conviction du général d'armée Assimi Goïta qui voit plus loin avec la vision 2063 et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Le Mali et les Maliens ne sauraient gagner ce combat dans l'insécurité. Les forces armées de sécurité le savent, d'où leur combat sans relâche contre le terrorisme et le crime organisé.
Le président Goïta salue la bravoure, la discipline et le professionnalisme des militaires qui ont engrangé des résultats significatifs en sécurisant plusieurs zones et en imposant l'autorité de l'État. Fier de tout cela, le chef suprême des armées en appelle à la vigilance et au don de soi. Le Mali, fort heureusement, conjugue ses efforts avec ses voisins du Burkina Faso et du Niger dans le cadre de la Confédération AES pour pacifier toute la zone. Les trois pays ont mis en place une force unifiée pour défendre l'espace commun et protéger ses peuples. 2025, pour le président de la transition, c'est aussi l'adoption de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, la nouvelle phase du programme DDRI, désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration. Un programme qui a permis de recevoir des dizaines de milliers d'ex-combattants. Tout ceci fera dire au chef de l'État que les solutions maliennes sont les plus viables pour surmonter les difficultés et incompréhensions entre Maliens. Dans la même dynamique, le général d'armée Assimi Goïta insiste sur la renaissance culturelle, l'éducation aux valeurs, mais aussi l'officialisation de nos langues nationales et la valorisation des légitimités traditionnelles. Le Mali devant compter d'abord sur ses propres moyens, le président de la transition prône la justice et la bonne gouvernance, avec comme socle la lutte contre la délinquance économique et financière, la corruption et l'impunité. Sur un tout autre plan, le président Goïta promet en 2026 l'ouverture des concertations autour de l'avant-projet de loi déterminant les conditions de formation et d'exercice des activités des partis politiques. En matière d'économie, le Mali tient bon malgré les sanctions et les contraintes sécuritaires. La croissance est soutenue, l'inflation est maîtrisée, la dette est soutenable. Et le président de se féliciter du retrait du Mali de la liste grise de Gafi, le groupe d'action financière, renforçant ainsi la crédibilité du pays. Les efforts se poursuivront avec la digitalisation des recettes publiques, une meilleure gestion des ressources minières conformément au nouveau texte. La richesse devant profiter d'abord aux Maliens, selon le président de la transition. Parallèlement, les autorités ayant souci de protéger le pouvoir d'achat des populations ont maintenu les subventions sur certaines denrées essentielles et l'énergie. Le chef de l'État affirme que grâce à des initiatives entrepreneuriales, des dizaines de milliers d'emplois ont été créés, principalement pour les jeunes, l'avenir du pays. Pour lui, la crise énergétique nous impose une diversification des sources d'énergie, alors que le capital humain doit être au cœur des actions, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle. 2026, conclut le président de la transition, sera l'année de la consolidation, de la conquête du bien-être et du progrès. Bonne et heureuse année 2026. Et nous restons avec vous, Mahamadou Okone, pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni en session ordinaire le mercredi 31 décembre 2025 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Mahamadou Kone, bonsoir. Bonsoir, Barakissa Ouattara. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord cadre et de l'accord de mandat, financement de vente à tempérament signé à Bamako et à Djeddah le 10 septembre 2024 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque islamique de développement pour le financement du projet de la boucle nord 225 kV autour de Bamako. Par ces accords, la Banque islamique de développement met à la disposition du gouvernement de la République du Mali un montant de 36 milliards 68 835 000 francs CFA pour le financement du projet de la boucle nord 225 kV autour de Bamako. Le projet, objet des présents accords, vise à renforcer les infrastructures des réseaux de transport afin de distribuer à moindre coût l'énergie provenant de la zone de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et des interconnexions dans la zone de Bamako et environ. 2.
Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 2023-0275 PTRM du 3 mai 2023 fixant le régime des marchés des travaux, de fournitures et de services exclus du champ d'application du Code des marchés publics et des délégations de services publics. L'article 8 du décret numéro 2015-0604 PRM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des marchés publics et des délégations de services publics dispose: le présent décret ne s'applique pas aux marchés de travaux, de fournitures et de services lorsqu'il concerne des besoins de défense et de sécurité nationale exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'État est incompatible avec des mesures de publicité. Le régime de ces marchés est fixé par décret pris en Conseil des ministres. Dès lors, il est apparu nécessaire de définir les conditions de mise en œuvre pratique de cette disposition dérogatoire, notamment en fixant des règles propres à la passation des marchés concernés, en déterminant le périmètre d'application du secret en matière de défense et en dressant une liste de travaux, de fournitures ou de prestations dont l'acquisition justifie le recours à la dite procédure. C'est dans ce cadre que le décret numéro 2023-0275 PTRM du 3 mai 2023 fixant le régime des marchés de travaux, de fournitures et de services exclus du champ d'application du Code des marchés publics et des délégations de services publics a été adopté. Au regard de l'évolution de la situation sécuritaire, des insuffisances ont été constatées dans l'application de ce décret qu'il convient de corriger. Le projet de décret adopté corrige ces insuffisances et prend en compte les nouveaux besoins des forces armées de sécurité en termes de travaux, d'équipements, de fournitures et de services. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 11e conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption tenue du 15 au 19 décembre 2025 à Doha, au Qatar. Cette 11e conférence a été l'occasion pour le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, de mettre en exergue l'engagement du gouvernement à travers l'adoption d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption, la relecture du Code pénal et du Code de procédure pénale, ainsi que l'adoption de l'ordonnance portant lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. La conférence a adopté des résolutions, notamment celles relatives à la prochaine phase du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. En marge des travaux, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a présidé une rencontre avec les délégations du Burkina Faso et de la République du Niger afin d'examiner un projet de protocole d'accord sur la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. 2. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 2e conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique tenue les 19 et 20 décembre 2025 au Caire, en Égypte. Les travaux de cette 2e conférence ont été marqués par des échanges sur le renforcement des relations économiques, commerciales et des investissements, ainsi que des panels sur la sécurité alimentaire, l'énergie, les mines, l'agriculture, les technologies de l'information et de la communication, les infrastructures et la lutte contre le terrorisme. Dans son intervention, le ministre chargé de l'enseignement supérieur a mis l'accent sur la nouvelle phase de coopération avec la Fédération de Russie afin de renforcer la souveraineté scientifique et technologique du Mali. La participation du Mali à cette conférence a permis de consolider d'importants acquis, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à travers la signature de l'accord sur la reconnaissance réciproque des diplômes. 3. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au Conseil des ministres de la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA, tenue le 19 décembre 2025 à Bata, en République de Guinée équatoriale.
Cette deuxième réunion de l'année 2025 a permis d'examiner, entre autres, l'état d'exécution des décisions et recommandations des conseils précédents, le rapport des activités sur les activités du secrétariat général de la CIMA et de la commission régionale de contrôle des assurances, le programme d'action du secrétaire général de la CIMA au titre de l'exercice 2026. Les ministres ont en outre approuvé des budgets de l'exercice 2026 de la CIMA et de l'Institut international des assurances de Yaoundé et procédé à des nominations dans les organes de conférence. En marge de la réunion, le ministre de l'Énergie et de l'Eau a rencontré la communauté malienne établie en Guinée équatoriale. 4. Le Conseil des ministres a établi, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres des conclusions de la première session du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur tenue les 16 et 17 décembre 2025 à Bamako. Cette première session a mobilisé la diaspora, les représentants des départements ministériels, membres du cadre de concertation. Elle a été l'occasion de présenter le cadre de concertation aux différents acteurs, d'examiner les critères de participation des associations et organisations des Maliens établis à l'extérieur aux activités du cadre de concertation, d'échanger sur les préoccupations majeures des Maliens établis à l'extérieur, d'établir un agenda pour la tenue des rencontres du cadre de concertation. B. De la célébration de la Journée internationale des migrants, édition 2025, les 18 et 19 décembre 2025 à Bamako. Cette édition 2025 a été célébrée sous le thème « Migration et promotion culturelle, la contribution des Maliens établis à l'extérieur » en lien avec l'année de la culture décrétée par le président de la transition, chef de l'État. Elle avait pour objectif, entre autres, de renforcer la sensibilisation sur le rôle des migrants dans le développement national et international, de valoriser la contribution culturelle et économique des Maliens établis à l'extérieur, d'encourager la migration légale en lien avec les politiques nationales et les engagements internationaux du Mali, de mobiliser les acteurs institutionnels, communautaires et internationaux autour des enjeux de la gouvernance migratoire. C. De la participation du Mali à la table ronde ministérielle intitulée « La migration en Afrique à la croisée des chemins », de la coopération à l'identification de solutions et à la 116e session du Conseil de l'Organisation internationale pour les migrations tenue du 6 au 10 décembre 2025 à Genève, en Suisse. La table ronde a été l'occasion pour le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine de présenter les réformes engagées par le Mali, notamment l'optimisation des transferts de fonds, la digitalisation des services, le renforcement des partenariats avec la Banque mondiale et l'Organisation internationale pour les migrations, ainsi que la structuration des investissements de la diaspora à travers le Fonds international de la diaspora. Lors de la 116e session du Conseil de l'Organisation internationale des migrations, le ministre chargé des Maliens établis à l'extérieur a animé un panel de haut niveau sous le thème « Migration et développement ». En marge des travaux, le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine a rencontré la communauté malienne établie en Suisse et tenu plusieurs rencontres bilatérales visant à renforcer la coopération technique et la protection des migrants. 5. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au 11e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, tenu les 14 et 15 décembre 2025 à Riyad, en Arabie Saoudite. Ce forum, qui avait pour thème Alliance des civilisations des Nations Unies, 2 décennies de dialogue pour l'humanité, faire progresser une nouvelle ère de respect mutuel et de compréhension dans un monde multipolaire, a réuni des responsables gouvernementaux, des représentants d'organisations internationales, des leaders religieux, des universitaires et des acteurs de la société civile. Au cours des travaux, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes
a pris part aux sessions plénières et aux panels thématiques et évoqué l'expérience malienne en matière de dialogue interreligieux, de cohésion sociale et de gestion inclusive du fait religieux, tout en soulignant le rôle essentiel des leaders religieux et coutumiers dans la promotion de la paix et de la stabilité. En marge du forum, le ministre a eu des rencontres bilatérales qui ont permis d'explorer des opportunités de coopération dans les domaines du dialogue interreligieux, de la formation des acteurs religieux et de la prévention des conflits. 6. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 39e session du Conseil des ministres de tutelle de la prévoyance sociale tenue le 5 décembre 2025 à Bangui, en République centrafricaine. Cette 39e session qui avait pour thème « Bâtir une résilience, une stabilité et une croissance durable » dans les pays membres de la Conférence internationale de prévoyance sociale a été précédée des travaux du comité d'experts tenu les 2 et 3 décembre 2025 et de la 2e édition du Forum sur la protection sociale tenu le 4 décembre 2025. À l'issue de l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a procédé à l'adoption du rapport annuel 2024, la désignation du président du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de prévoyance sociale pour l'année 2026, l'adoption du compte-rendu de la 38e session tenue en juin 2025 à Genève, l'analyse de la situation des arriérés de contribution des États membres, l'adoption du plan d'action et du budget de l'exercice 2026. B. De la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Barakissa, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 31 décembre 2025. Merci bien Mahamadou Kone et très bonne année 2026. À vous pareillement. Merci. Alors revenons sur l'adresse à la nation du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, à l'occasion du Nouvel An. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un but, une fois, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les chants fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, hôtes du Mali, par la grâce d'Allah, nous franchissons le seuil de la nouvelle année 2026. En ce moment de recueillement et d'espérance, je formule pour chacune et chacun d'entre vous des vœux de réconfort, de concorde, de santé et de prospérité. Je m'incline pieusement devant la mémoire de nos martyrs civils et militaires. Leur sacrifice est le socle de notre engagement et de notre renouveau. À nos blessés, aux familles endeuillées, la nation exprime sa solidarité indéfectible. Et je voudrais également
adresser ma compassion aux populations durement éprouvées par les sinistres survenus dans notre pays. Je formule le vœu que l'élan de solidarité nationale dans la dignité et l'entraide continue de soulager les peines et de relever les vies. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, le passage à une nouvelle année est une occasion de regarder ensemble le chemin parcouru, d'évaluer nos efforts communs et de mesurer avec lucidité les défis à relever. L'année 2025, dont nous vivons les derniers instants, a été une année d'épreuve, notamment sur les plans énergétiques et économiques. Elle a également été une année de vérité, celle qui révèle dans l'adversité le patriotisme et la résilience indéfectible des Maliennes et des Maliens. Je rends un hommage appuyé à notre peuple pour sa dignité, sa patience et sa détermination. Depuis plusieurs mois, notre pays subit d'importantes perturbations dans son approvisionnement en carburant, consécutives à des attaques répétées contre des convois vitaux. Parallèlement, une campagne de désinformation a tenté d'installer le doute, la peur et la division. Elle n'a fait que renforcer notre prise de conscience collective et consolider notre dynamique de résistance. En ces instants solennels, je salue la bravoure de nos opérateurs économiques, de nos chauffeurs et de leurs apprentis, qui, au péril de leur vie, ont assuré le ravitaillement du pays. Je félicite nos forces armées et de sécurité, ainsi que le gouvernement, pour la coordination de la réponse nationale ayant permis d'éviter des ruptures majeures de carburant. Derrière chaque défi se dresse une opportunité. Le défi d'importation doit devenir une opportunité d'innovation. Pour une nation debout comme la nôtre, l'adversité n'est pas un frein, elle est un levier. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, face aux pressions, aux tentatives d'isolement et aux manœuvres d'influence, le Mali a fait un choix, celui de la souveraineté assumée. Là où certains attendaient la résignation, nous avons opposé la décision. Le temps de l'improvisation est révolu. Le Mali a fait le choix irréversible de rompre avec la navigation à vue. C'est dans cette perspective que j'ai doté notre nation d'une boussole stratégique. La vision prospective Malikura Nyatasira Kabesam Baflani Biurani Sabama, adossée à une stratégie de mise en œuvre 2025-2033. Ancrée dans le scénario du renouveau, cette vision est notre pacte d'honneur avec les générations futures. À l'horizon 2063, notre ambition est de faire du Mali une nation souveraine, unie, juste, sécurisée et prospère. Nous abordons l'année 2026 avec une ligne de conduite, celle de consolider la souveraineté et de bâtir une prospérité partagée. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, la paix durable demeure la condition première de tout progrès. C'est le sens du combat héroïque
menée chaque jour par nos forces armées et de sécurité contre le terrorisme et le crime organisé. Je salue leur bravoure, leur discipline et leur professionnalisme. La nation ne les oubliera jamais. Mener une guerre asymétrique est une épreuve redoutable. Mais face à la menace, nous avons choisi de rebâtir notre outil de défense. Des avancées significatives ont été enregistrées, des zones ont été sécurisées, la liberté de mouvement s'est améliorée et l'autorité de l'État poursuit son rétablissement. Et cette dynamique dépasse nos frontières nationales. Avec nos frères du Burkina Faso et du Niger, nous avons franchi une étape déterminante avec l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES et la mise en place d'un dispositif opérationnel coordonné. Face à l'ennemi commun, notre solidarité s'est traduite en actes. Protéger nos peuples et défendre notre espace commun. Nous savons aussi que la paix véritable ne s'impose pas, elle se construit. Elle exige la vérité, le dialogue et la confiance entre Maliens. L'adoption de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale marque une étape décisive, celle d'un processus de paix endogène porté par notre volonté collective. Dans ce cadre, une nouvelle phase du programme du DDRI a été engagée avec un recrutement spécial et la réinsertion des milliers d'ex-combattants, notamment à Ménaka, Kidal, Mopti, Ségou, Gao et très prochainement Tombouctou. La mise en place de l'Observatoire pour la paix renforcera durablement cette dynamique. En tirant les leçons des processus de paix antérieurs, il apparaît clairement que les solutions maliennes sont les plus viables pour le Mali. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, si la souveraineté militaire garantit l'intégrité du territoire, la souveraineté culturelle protège l'âme de la nation. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé une dynamique de renaissance culturelle et d'éducation aux valeurs, afin de renforcer durablement le vivre ensemble et de façonner le Mali d'un courant, un citoyen patriote, responsable et bâtisseur. L'officialisation de nos langues nationales et la valorisation de nos légitimités traditionnelles ne sont pas du folklore. Elles expriment un retour à notre essence. Cette renaissance consolide la cohésion sociale, renforce la paix et fait de notre culture un levier de rayonnement et de développement endogène. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, la justice et la gouvernance vertueuse demeureront au cœur de notre projet national. La lutte contre la délinquance économique et financière, la corruption et l'impunité n'est pas une option. Elle s'impose comme un devoir. Le pôle national économique et financier et l'Agence nationale de recouvrement des avoirs saisis ou confisqués participent à l'affirmation de la règle que nul n'est au-dessus de la loi et que l'argent indûment soustrait à la nation doit obligatoirement revenir à la nation. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes,
Lors des assises nationales de la refondation, le peuple malien avait exprimé sa vive préoccupation face aux dérives et dysfonctionnements du paysage politique, susceptibles d'alimenter la mauvaise gouvernance. Fidèle à notre engagement d'appliquer les recommandations issues des assises dans un esprit de concertation et d'inclusivité, j'ai décidé d'organiser en avril 2025 les consultations avec les forces vives de la nation afin de préciser les modalités d'application de certaines recommandations et de leur mise en œuvre dans le cadre de la relecture de la charte des partis politiques. À l'issue de cette rencontre, les participants ont notamment recommandé la dissolution des partis politiques afin de repartir sur des bases plus saines et plus justes et de faire l'audit des partis politiques. L'année 2026 ouvrira le sentier des concertations nécessaires autour de l'avant-projet de loi déterminant les conditions de formation et d'exercice des activités des partis politiques, prévu à l'article 39 de la Constitution. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, malgré les différentes sanctions imposées depuis 2020 et les contraintes sécuritaires, notre économie a démontré une résilience remarquable par une croissance soutenue, une inflation maîtrisée et une dette soutenable. L'État a assuré ses dépenses essentielles et le retrait du Mali de la liste grise du GAFI en juin 2025 a renforcé la crédibilité de notre signature. Nous avons consenti des efforts importants pour protéger le pouvoir d'achat, notamment par des subventions ciblées sur les denrées essentielles et l'énergie. Nous poursuivrons cette dynamique avec discipline, efficacité et transparence. À travers des programmes dédiés à l'entrepreneuriat et à l'emploi, des dizaines de milliers d'emplois ont été créés, redonnant espoir et perspective à notre jeunesse. Parallèlement, la modernisation de l'administration financière se poursuit, notamment par la digitalisation des recettes publiques afin de renforcer l'efficacité de l'État et la transparence au bénéfice des citoyens. Dans le secteur minier, l'ouverture de nouvelles capacités, l'application stricte de nos textes, ainsi que la renégociation de certains contrats ont déjà produit des retombées significatives pour l'État. En 2026, nous poursuivrons cette trajectoire par des mesures de structuration et de valorisation, afin que la richesse nationale serve davantage à l'investissement public, l'emploi et la transformation locale. Une vérité doit s'imposer. La richesse du Mali va appartenir aux Maliens et profiter d'abord au peuple malien. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, la crise énergétique a été éprouvante. Cette épreuve nous oblige à une transformation profonde. Elle nous impose d'édifier une souveraineté énergétique par la diversification des sources d'énergie, par le développement des capacités nationales, par des investissements structurants et par l'amélioration durable de la gouvernance du secteur. Elle nous impose aussi un sursaut productif en transformant nos matières premières sur place, en créant plus de valeur, plus d'emplois, plus de revenus, en faisant de nos défis une opportunité d'industrialisation.
Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, la véritable richesse d'une nation, ce sont ses femmes et ses hommes, surtout sa jeunesse. C'est la raison pour laquelle nous plaçons le développement du capital humain au centre de notre action, en mettant l'accent sur la santé, l'éducation, la formation professionnelle et la promotion des compétences. Dans le domaine de la santé, nous poursuivrons la réalisation de structures modernes afin de garantir à chaque citoyen des soins de qualité, ici même au Mali, dans la dignité. Le projet présidentiel d'urgence hospitalière restera à cet égard un axe majeur de notre engagement. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, conformément à la vision Malikura Nyatasira Kabesamba Flani Bioron Sabama et à la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, le gouvernement mettra en œuvre le projet de formation des ressources humaines mieux préparées et dotées de compétences reconnues, avec des programmes de construction et d'extension et de mise à niveau des infrastructures scolaires et universitaires. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, l'année 2026 sera l'année de la consolidation, de la conquête du bien-être et du progrès. Je vous souhaite à chacune et à chacun une bonne et heureuse année 2026, dans un Mali apaisé, réconcilié, stable et prospère. Ensemble, nous ferons le Mali Koura, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous réunis. Un peu, une fois, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les chants fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Vous venez de suivre à l'instant l'adresse à la nation du président de la transition à l'occasion du Nouvel An. Une nuit sans accident, c'est le slogan du ministère des Transports et des Infrastructures qui a initié une campagne de sensibilisation à l'occasion de la fête de la Saint-Sylvestre. Pour mener à bien cette campagne, d'autres départements comme ceux en charge de la sécurité, de la jeunesse et de la santé ont été mis à contribution. Occasion d'octroyer des kits sanitaires de premier secours à la protection civile, des caméras pour piétons aux agents chargés de la régulation de la circulation et de la fixation de catadioptres ou feux de signalisation à des tricycles. Tiamoro Konati. 3 membres du gouvernement accompagnés d'un secrétaire général, tous mobilisés pour la même circonstance. La sensibilisation des usagers de la route sur les risques d'accident à l'occasion de cette fête de Saint-Sylvestre. Une campagne de haute portée dont la première étape a concerné ce 31 décembre la montée du 3e pont à Sotiba en commune 1 du district de Bamako. C'est à l'initiative du ministère des Transports et des Infrastructures qui respecte ainsi une tradition. Nous sommes à la veille
de la fête du 31 décembre, où c'est constaté chez nous, surtout avec les jeunes, que c'est un moment de joie. Et ces moments de joie, on les sent sur les axes routiers, une forte mobilité. Donc quand il y a forte mobilité, ce que nous constatons enfin pour le cas désastreux, c'est les accidents de la circulation routière. Outre la sensibilisation accompagnée des dons de casques de protection, le département des transports et des infrastructures a introduit cette année des innovations. Il s'agit de l'octroi de kits sanitaires de premier secours à la protection civile, des caméras piétons aux agents chargés de la régulation de la circulation et de la fixation des catadioptres au fait des signalisations à des tricycles. Parce que les statistiques que nous avons ont montré qu'en 2021, les tricycles étaient impliqués dans les accidents pour un taux à peu près 7%. Mais en 2024, les statistiques que nous avons font cas que les tricycles, les katakatani sont impliqués dans les accidents à plus de 20%. Et ces tricycles que nous avons aujourd'hui au Mali comptent plus de 122 000 tricycles qui sont en circulation sur le réseau. Aujourd'hui, nous sommes très bien servis, en ce sens que nous sommes aidés dans notre activité de tous les jours. Quand il y a accident de circulation, immédiatement, les agents qui sont sur le terrain en premier lieu, c'est bien la protection civile. Il faut bien que nous soyons outillés, ne serait-ce que pour les premiers soins. Et mieux, la police est là également, y compris la gendarmerie. Nous avons reçu des caméras, parce que vous savez, en la matière, en cas d'accident, il y a des gens qui ne sont pas enclins à dire la vérité. Et ça nous complique la tâche. Si la campagne est destinée à l'ensemble des usagers de la route, une place de choix est accordée à la jeunesse eu égard à l'euphorie qui caractérise la cible, notamment à l'occasion des moments de forte mobilité. C'est un message très clair pour les jeunes. Faites attention à vous, portez des casques. Tout ce que vous pouvez consommer qui peut vous rendre non lucide, jetez-les à la poubelle. Et vous allez mettre votre famille dans des problèmes parce que les gens seront obligés d'essayer de vous soigner. Vous allez mobiliser tout le monde, alors que vous auriez pu tout simplement soit freiner, soit aller lentement, soit ne pas sortir. On souhaiterait vraiment que ce soit une nuit sans accident. Mais rassurer la population aussi qu'en cas d'accident, toutes les dispositions sont prises dans tous les centres de santé sur toute l'étendue du territoire pour prendre en charge les éventuels blessés. En attendant, la sensibilisation se poursuit tout au long du réveillon. En plus des membres du gouvernement et des agents de sécurité, le Conseil national de la jeunesse est aussi mis à contribution. Tout cela dans l'unique but de permettre à la population de bien célébrer le passage au Nouvel An. Bonne et heureuse année 2026. Merci Tchemoko Konati. Et comme chaque année, à l'approche des fêtes de fin d'année, l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER monte au créneau pour prévenir les drames sur les routes. Sur les axes à forte fréquentation, notamment la route des Ségou, des opérations de sensibilisation et de contrôle sont menées de concert avec la gendarmerie nationale. Excès de vitesse, surcharge, non-respect des règles de sécurité. L'objectif est clair, responsabiliser les usagers et sauver des vies. Bokari Koulibaly. Au front et en première ligne contre les accidents de la circulation, l'ANASER renforce la riposte à l'approche des fêtes de fin d'année. Sur les grandes artères du pays, les équipes multiplient les actions de sensibilisation et de contrôle. Nous sommes sur la route de Ségou, un axe stratégique à forte fréquentation, tristement réputé pour son taux élevé d'accidents. Une mission de veille menée conjointement avec la gendarmerie nationale. Depuis le 28 de ce mois, et pratiquement, l'ANASER s'est carrément dégarni de tous les agents qui sont sur les différents réseaux routiers en République du Mali, que ce soit ici, tous les axes pénétrant les grandes villes comme Bamako, y compris les capitales régionales, en vue de sensibiliser et éduquer également tous les usagers de la route. Excès de vitesse, surcharge, non-port de la ceinture de sécurité, le constat est sans appel. Des véhicules particuliers au transport en commun, aucun engin n'échappe au contrôle rigoureux des agents. C'est une initiative très bonne, mais qui ne doit pas s'arrêter seulement aux veilles de fête. Parce qu'en dehors des veilles de fête, la circulation reste vraiment, la route tue. Et la route tue par la faute des hommes. Donc il faut vraiment sensibiliser les hommes par rapport à ça. Passager ni doni manga do ɲɔgɔn bon an n'a sɔrɔ maa t'a dɔn n'an y'a dɔn an tɛna kɛ tuguni mais ni ka passager caya ɲɔgɔn ko b'a fɔ surcharge o man kan donc a k'o ladili kan o de diyara an yɛrɛ de. À l'orée du Nouvel An, un seul mot d'ordre, prudence.
Un message répété par l'ANASER qui appelle les usagers de la route à la responsabilité pour des fêtes sans drame. C'est vrai qu'il est bien de fêter, mais il ne faudrait pas également fêter dans un drame. Donc respecter scrupuleusement le code de la route, c'est également respecter et préserver sa vie et puis celle des autres. Et l'offensive se poursuit. Dans les jours à venir, l'ANASER annonce une série d'actions d'envergure à Bamako. Dotation des mototricycles en catadioptre, distribution des casques, remise des caméras piétons au ministère de la Sécurité. Objectif, réduire les accidents, protéger les usagers et surtout sauver des vies. Et dans quelques heures, les Maliens vont célébrer le passage à la nouvelle année et la volaille est très convoitée pendant cette fête. Les vendeurs se frottent bien les mains, les acheteurs, eux, déplorent le prix élevé. C'est le constat fait par l'une de nos équipes de reportage dirigée par Duratie Diakiti. 31 décembre 2025, dernier jour de l'an. Ça grouille à Bamako, surtout dans les marchés à volaille où l'affluence est bien remarquable. Entre vendeurs, clients et éplucheurs, ça marchande. Qu'on soit chef de famille ou pas, chacun est à la quête de quoi concocter comme dernier mets de l'année. À commencer d'abord par les volailles. Je suis venu payer du poulet, comme c'est la fin d'année. Donc c'est pour faire plaisir à mes enfants. J'ai payé à 6 000 francs. Je suis venu ici entre collègues pour acheter quelques coques. Comparativement à l'année dernière, on trouve que les prix sont relativement les mêmes. Après les marchandages, certains clients retournent au brédouille. J'ai vu les poulets comme ça, je dois acheter. Mais il m'a dit que 7600, mais actuellement je voulais acheter 3500. Je voulais acheter 4. À combien? 3500, 3500. C'est un peu cher. Quant aux vendeurs de volailles, ils évoquent plusieurs facteurs pour expliquer la cherté de la volaille. Malgré tout, la journée commence bien, affirme-t-il. Petit à petit. Les poules de 7500, 6000 francs. Bon, pour les poules, 4000 francs. Donc les coques, 7500, 6000 francs. Et comment on appelle? Les pintades, ouais, presque les mêmes choses. À l'occasion de la fête de fin d'année, les gens payent beaucoup de volailles. Nous attendons les clients qui commencent déjà à venir. Nos volailles viennent d'un peu partout et les prix varient entre 2500 et 5000 francs CFA. À côté de ces vendeurs sont installées les dépeceuses qui, entre couteaux et poulets, ne connaissent pas de repos en ces dernières heures de l'année. Nous faisons ce travail pendant la fin d'année. Nous gagnons de l'argent et épluchons un poulet à 125 francs. Pour la seule journée d'aujourd'hui, nous pouvons éplucher 10 000 volailles. Déjà, nous en avons fait pour environ 700 volailles. Accueillir la nouvelle année dans la joie et la convivialité en famille ou entre amis, c'est la seule motivation de nos interlocuteurs. Entre achats de nouvelles tenues, les soins de coiffure et la préparation des repas festifs, les femmes s'activent intensement pour accueillir la nouvelle année. Fantama Manientao a fait le tour de la ville pour voir comment les femmes s'y mettent. Suivons. À quelques heures du passage à la nouvelle année, la capitale malienne s'embrasse d'une effervescence singulière. Les femmes, très inspirées, investissent les marchés, boutiques et salons de beauté pour se faire belles en ces jours de célébration. Je suis venue acheter ma robe de fête et je dois me faire belle. Mais le plus important, j'ai eu ma robe. Bonne fête à tous, qu'Allah nous montre l'année prochaine et apaise le Mali. Dès les premières heures de la journée, une agitation palpable envahit les marchés de la place. Ils sont pris d'assaut par les femmes, souriantes et déterminées à la recherche des ingrédients nécessaires au repas festif. Nous sommes à la veille du réveillon. Il y a le poulet partout. On achète pour faire la fête en famille. Que la Saint-Sylvestre soit belle. Si la Saint-Sylvestre demeure un moment de réjouissance, elle n'est pas exempte de préoccupations. Pour certaines femmes, les achats de fin d'année deviennent un casse-tête.
Nous allons commencer la fête dès ce soir avec les poulets. Le jour du 31, nous fêtons en famille dans une ambiance festive. Ensuite, on se regroupe devant la télé pour regarder l'émission. Au grand marché de Bamako, l'effervescence atteint de décembre. Les étals débordent d'habits de tout genre. Des robes élégantes et colorées et des costumes pour les hommes, tout est fait pour attirer la clientèle. Cette année, ça va. On remercie le bon Dieu. Il y a de la clientèle. Malgré la période difficile du pays, on arrive à s'en sortir en cette fin d'année. Les stands sont parcourus par les jeunes filles et les mères des familles. Le regard attentif à la recherche de la tenue parfaite pour la soirée du 31 décembre. L'ambiance est à la fois joyeuse et frénétique. Je suis venue ici pour ma robe. Je suis contente de l'être pour la fête. Je suis vraiment contente de la voir, des jolies robes. Ici au Hall de Bamako, comme dans les salons de coiffure et d'esthétique, à quelques heures du réveillon, l'affluence est aussi remarquable. Tresses, soins de visage, maquillage, tout est mis en œuvre pour être resplendissante. Les files d'attente s'allongent, mais la patience est de mise. À quelques heures du réveillon, nous sommes là pour nous coiffer et nous faire belles. Nous prions pour la stabilité du pays et qu'Allah nous donne une longue vie. Je suis venue me faire belle, donc même si on ne sort pas, on essaye d'organiser quelque chose à la maison avec les enfants pour passer une bonne fête en compagnie de la famille et tout. Donc voilà. Bonne fête de fin d'année à toutes les Maliennes du Mali et de la diaspora. L'affluence est au top, ça se passe très bien. Il y a des va-et-vient par-ci, par-là, ça se passe très bien. C'est très abordable. Non, les clients ne se plaignent pas. Les coiffures commencent à partir de 5 000. Une très bonne fête de fin d'année à toute l'équipe de l'URTM et à tous les Maliens aussi. Que l'année 2026 soit une année de paix, de réussite et que notre pays de Mali va baigne dans un calme divin. D'après nos constats, la Saint-Sylvestre sera belle. Elle sera meublée de moments de joie et de réjouissances faites d'espoir et de résolutions pour tous, avec l'espoir renouvelé d'un avenir meilleur. La fête de la Saint-Sylvestre, c'est aussi l'occasion pour de nombreuses personnes de faire du relooking de la tête aux pieds. Du prêt-à-porter industriel en passant par la friperie, bon nombre de Bamakois y trouvent leur compte. Néanmoins, l'affluence n'est pas au rendez-vous, contrairement aux années précédentes. Notre équipe, dirigée par Awa Traoré, est allée s'imprégner de la situation. Nous sommes au Hall de Bamako, un lieu commercial situé à Sogoniko, en commune 6 du district de Bamako. De nombreuses boutiques, des boutiques dans lesquelles on vend des vêtements pour hommes, pour femmes. Elles sont ouvertes dans l'attente des clients. Cette année, les clients se font un peu rares. Je vends des articles pour hommes, en l'occurrence des jeans. J'ai plusieurs variétés de jeans et les prix varient de 7 500 à 15 000 francs CFA, voire plus. Non loin des vendeurs de robes. Nous vendons des robes de soirée à des prix abordables. Nous avons des clientes, mais pas comme avant. Notre souhait est de faire plus de profit. Pour l'instant, l'affluence n'est pas grande. C'est du moins ce que l'on puisse constater. Cependant, viennent d'arriver sur les lieux des clients de dernière minute. L'ensemble, ça va. J'ai pu avoir quelques pantalons, à peu près 4. Le prix est relativement bon. Il n'a pas été trop cher, quoi. Je suis une cliente fidèle de cette boutique car ils ont des robes de bonne qualité. En plus, le prix est abordable. La nuit du réveillon consiste à manger à sa faim et à boire à sa soif, en compagnie des amis, des parents ou en couple. Je suis nouvellement mariée, donc je suis venue me faire belle pour mon mari. Les prix sont abordables. C'est abordable. C'est pas trop cher comme les autres années. De l'autre côté, sur la rive gauche de Bamako, précisément au Raïda en commune 2, au centre commercial, à quelques mètres de la grande mosquée de Bamako. Le matin, je vends mes articles à 500 francs CFA, l'après-midi à 300 francs CFA et le petit soir à 200 francs CFA. Je ne me plains pas trop, même si les clients sont moins nombreux qu'aux années précédentes. Les Yougou-Yougou entendaient là
Les habits de seconde main sont très sollicités, à la portée de toutes les bourses en cette veille des fêtes de fin d'année 2025. Je suis venue acheter des habits pour la fête et j'ai opté pour la friperie car ce sont des habits de qualité et moins chers. J'ai acheté de nombreux habits pour mes enfants à l'occasion de la fête car la friperie est plus accessible. Le réveillon rime avec élégance et bonne humeur, d'où l'importance de se mettre sur son 31. Et si on faisait un tour dans les années 60, histoire de voir un peu comment nos anciens fêtaient le 31 décembre. Plusieurs années se sont écoulées, mais les souvenirs demeurent. Cotisation, habillement, pas de danse ou même vol de poulet, beaucoup n'ont pas encore oublié ces nuits où ils s'est trouvé entre amis pour fêter dans la plus grande solidarité. Et tenez-vous bien, certains étaient à deux doigts de perdre leurs copines devant une boîte de nuit. Actuellement nostalgiques, nos doyens nous racontent les anecdotes du bon vieux temps. C'est dans ce reportage signé Aminata Brima Ouedraogo et Adama Traori. Les salons de leurs parents étaient leur boîte de nuit. Pas besoin de DJ, Radio Mali assurait l'animation. Nous sommes dans les années 60. À l'époque, ils avaient à peine 18 ans. Aujourd'hui, octogénaires, ils se rappellent encore du meilleur danseur de leur groupe lors des soirées du 31 décembre. Donc, bébé si Radio Malika Hermarono, 21h, musique bedamna, jusqu'à minuit, Radio Mali était fermée. Donc, à ma soirée, quelqu'un a beau. À Orati, on veut donc que ce soit donna. Donc, Sangaba Bana donna, en chorégraphe de Flalep, mais c'est typique de la Kosovo. La mettre n'est fort. Non, mais délicaté donna. Le 31 décembre, dernière fête de l'année, se devait être mémorable. Et pour la rendre parfaite, nos doyens consacraient tout le mois de décembre à son organisation. À commencer par l'habillement. Jean paco, souliers, salopettes, costumes ou mini-jupes, hommes et femmes se pliaient en quatre pour acheter sa tenue. Le plus souvent pour impressionner son cavalier ou sa cavalière. Kanga fête ke amakala na mbaw de me fembe ke ñongo fe ni fête sera na e femi ni ngale go bafo ko firege ni e firege ni femi ka de betasa ona e firege agara jini sawo agara orobu sawo agara pere sawo amo nyi no tli de mado kono katasa ne ret mita bogolan sanga kala ka mini a vesla magadu mo ko kada no bebo bebe parler kanye bien versé, bien cravaté, sous le nuambi sénat, mais il y a abomi, c'est les amis, parce que ça m'a mis demain. Donc il faut le faire comme Kadiko du coup. Il t'a donc mis fantastique à l'air. Bien habillé, musique à fond, l'ambiance était au top. Côté cuisine, les efforts de l'organisation se faisaient sentir également. Dans les marmites, de la viande, souvent obtenue dans des conditions peu orthodoxes. Bon, do réveiller justement ali saka nous au strobo chien. Bon là après souffle la fait justement bien on retrouver. Gerena obe baou faga. Ou bien do be saka faga. Wadu ga gerena musumanuma. Ulu be dumuni nuntobi. Dumuni tobira musumanu nu che obe be fara nyoma. Awa dumuni du rogla be mzigi lame. Chacun amenait son invité. Si vous voulez bien sa fille, sa petite copine. Bon, à l'époque si tu n'avais pas de copine à la fête, donc tu étais très mal à l'aise et puis tu étais un peu gêné. La Saint-Sylvestre, dans les années 60, avait aussi son lot de désolation. Beaucoup se voyaient trahis au seuil du nouvel an par leur cavalier ou cavalière. Si certaines femmes se targuent de n'avoir jamais déçu à l'orée du nouvel an, les hommes de leur côté s'en vantaient. De kamalentigi am ndo nyedo muso kuntan plaqué de ande me muso plaqué parce que tu ka tchaya de quoi afo muso mani sababi no fe nan clean do flab tlaka kelekere. On n'était pas aussi attaché aux filles franchement jusqu'à aller se battre non. Contrairement à cet homme,
Bourama Sissoko se souvient encore de cette nuit où il a failli se faire arracher sa copine. Ne ka copine mais bi muso do parce que nya furu ka ba. Donc doit être gloire là pour non kale ba faire. En ce moment, il était ivre, a fallu ba kungo ko fois ka tan ne muso yi. Donc on pensait que avec clonge là quoi. Donc jaba sebe là. Donc a meleke ne copine na sisa. Donc ne tolko asma ka ba bolo. Donc ka coincé ka ta gun karfuru koko là. Kachi do ya korota sampe ka kla ka jigi ne rekla intervention kala aya to ko da ben faka parce que a fallu no ko juga ta ere bolo. Au-delà de ces anecdotes d'amoureux, la Saint-Sylvestre était un moment de grande solidarité et d'entraide entre camarades. Les anciens invitent la nouvelle génération à s'approprier ces mêmes valeurs pour éviter tout désagrément. Et ce communiqué, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. Les journées du jeudi 1er janvier 2026, jour de l'an, et du vendredi 2 janvier 2026 sont chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national. Du côté de la 4e région, plus de 150 éléments des forces de défense et de sécurité, tous corps confondus, sont déployés à travers la ville de Ségou et ses alentours pour des opérations de patrouille mixte. Les détails sur cette patrouille avec Amidou Diallo et Bakary Traoré. Restez ferme. La sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. C'est parti pour 2 semaines de patrouille mixte à Ségou. Cette patrouille de grande envergure vise la sécurisation des personnes et des biens. L'initiative vient de la direction régionale de la police nationale. Ces opérations de patrouille mixte de grande envergure s'inscrivent dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens en prélude des fêtes de fin d'année. Donc, au cours de ces opérations de patrouille, les éléments vont procéder à des vérifications d'identité. C'est pourquoi nous demandons à la population de faciliter le travail des hommes sur le terrain, mais aussi en réitérant de donner les renseignements, parce que c'est les renseignements qui permettent de lutter efficacement contre la criminalité organisée, le terrorisme et le trafic de tout genre. Aux hommes d'être professionnels, de travailler dans les règles de l'art, de respecter les usagers et de rester fermes. Des fouilles systématiques, des sensibilisations, rien n'échappe à la vigilance des forces de défense et de sécurité durant ces opérations sécuritaires. Les populations saluent l'initiative. Nous sommes dans une zone d'insécurité. Si de telles patrouilles se perpétuent, je pense que nous allons dormir tranquilles. Vraiment, nous encourageons les forces de l'ordre par rapport à cet acte-là. Une très bonne chose. Je suis très content parce que moi, je suis venu pour un mariage. Ça fait 2 jours que je suis à Ségou et ça nous rassure. Que la population se laisse vraiment contrôler. C'est pour leur avantage, c'est pour leur bien, c'est pour leur sécurité. Plus de 150 agents, tous corps confondus, sont déployés pour mener à bien ces opérations de patrouille mixte à Ségou et ses alentours. Et l'état-major général des armées informe l'opinion nationale du bilan des opérations des FAMA du 30 décembre 2025 comme suite. Lors d'une mission de reconnaissance dans la zone de Fana, les vecteurs aériens ont détecté une trentaine de terroristes sur des motocyclistes en mouvement vers la forêt de Soussan. Le groupe terroriste a été ciblé et neutralisé dans une forêt au nord de Falako. Le bilan fait état d'une trentaine de terroristes neutralisés et de motos détruites. Au cours des opérations de contrôle territorial dans la zone de Kidal, des éléments terroristes ont été repérés dans leur tentative de se dissimuler afin de perpétrer des actes criminels à Damazé Rakan. Une frappe de précision a permis de neutraliser le groupe terroriste ainsi que leurs moyens logistiques. Toujours dans la région de Kidal, dans un effort pour déjouer la surveillance des FAMA, les terroristes ont essayé de dissimuler un véhicule pick-up à l'ouest de Tel Abit, au nord-est de Kidal. Après un examen minutieux, il a été frappé avec succès. L'explosion qui a suivi met clairement en évidence la présence d'explosifs à l'intérieur du dit véhicule. Dans la région de Tombouctou, une mission de surveillance aérienne a repéré et frappé des terroristes
Au sud d'Atara, plusieurs terroristes neutralisés et des équipements détruits. Dans la région de Mopti, un groupe armé terroriste a été neutralisé avec succès au nord-est de Noubozo et un deuxième au nord de Djafarabi. L'état-major général des armées assure que les FAMA demeurent vigilantes et ne laisseront aucun répit aux groupes armés terroristes sur l'ensemble du territoire national. Direction le Burkina Faso, soutenir et valoriser le parcours scolaire des filles. C'est l'objectif recherché par le sous-projet Souhaite Plus dénommé Ndjoula Demousso Kalan Yirwa ou promotion de l'éducation des filles. Le lancement a été présidé à Waïguya par le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique. Ce projet concerne 300 000 filles qui pourront plus tard contribuer au développement du Burkina. Reportage Karim Iboudo et Abdul Rasman Zongo. Favoriser l'accès équitable et inclusif des filles à l'école, y compris leur maintien dans le parcours scolaire, c'est l'ambition affichée par le projet Souhaite Plus, d'où le lancement à Waïguya du sous-projet intitulé Ndjoula Demousso Kalan Yirwa ou promotion de l'éducation des filles. Le projet Souhaite Plus va impacter la vie de 300 000 filles dans 12 régions du Burkina. Dans ce projet, près de 300 000 personnes vont être concernées. Parmi ces 300 000 personnes, plusieurs activités vont les toucher. Il s'agit non seulement d'encourager la scolarisation et le maintien des filles dans les systèmes éducatifs, lutter contre les stéréotypes et les pesanteurs socio-culturels. Mon message pour les filles, c'est de travailler encore plus. Vu qu'elles ont une aide, elles doivent s'accrocher à ça et rendre fiers ceux qui ont pris l'initiative de les aider en fait, en travaillant encore plus à l'école. Ce projet s'inscrit en droite ligne de la vision de l'exécutif burkinabé, notamment son combat inlassable en vue d'une éducation de qualité pour tous. Si ces jeunes filles réussissent, c'est toute la société burkinabé qui sort gagnante. C'est pourquoi l'Assemblée législative de transition a jugé bon de venir saluer le lancement de ce projet et d'apporter notre appui au ministère en charge de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique et l'ensemble des acteurs de l'éducation parce que c'est un projet d'envergure qui aura un impact significatif pour notre société. En plus de la promotion de l'éducation des filles, le projet Souhaite Plus, financé par la Banque mondiale et d'autres partenaires, vise également leur autonomisation et responsabilisation pour un développement harmonieux du pays. Au Niger, la deuxième session ordinaire du Conseil consultatif de la refondation s'est achevée hier à Niamey. Après 15 jours de travaux intenses, les conseillers ont examiné et adopté plusieurs avis et recommandations majeures avant la clôture officielle des travaux à l'hémicycle. Une session marquée par des débats de fond, des orientations stratégiques et un appel fort à la souveraineté nationale. Retour sur cette journée décisive avec notre reporter Issa Ousmane Mahamad. À l'hémicycle du Conseil consultatif de la refondation, l'atmosphère est solennelle. C'est mardi 30 décembre 2025 marque l'ultime journée de la deuxième session ordinaire du CCR, ouverte le 16 décembre dernier pour une durée de 15 jours. Dès l'ouverture de la séance plénière, 2 points majeurs sont inscrits à l'ordre du jour. Les conseillers procèdent d'abord à l'examen et à l'adoption du compte-rendu de la séance plénière du dimanche 28 décembre 2025. Puis vient l'étape la plus attendue, l'examen et l'adoption des avis et recommandations formulées par les différentes commissions du Conseil. Des recommandations ici de plusieurs jours de réflexion, des débats et des travaux en commission et destinés aux autorités de la refondation. Autour des rôles, les rapports sont présentés, discutés et validés dans un climat de responsabilité et de consensus. Ces recommandations traduisent la volonté du CCR d'accompagner l'État dans la construction d'un Niger souverain, résilient et tourné vers un développement endogène.
La séance se poursuit avec la lecture officielle des recommandations aux autorités de la refondation, avant de céder la place à la cérémonie solennelle de clôture de la deuxième session ordinaire du Conseil consultatif de la refondation au titre de l'année 2025. Prenant la parole, le président du Conseil consultatif de la refondation, Dr Mahmoudou Harouna Djingarey, rend d'abord grâce à Dieu avant de dresser le bilan de 15 jours de travaux qu'il qualifie d'intenses, responsables et profondément engagés. Il salue une session tenue dans la sérénité, la discipline institutionnelle et la maturité politique, réaffirmant le rôle du CCR comme berceau intellectuel et stratégique et citoyen de la refondation nationale. Dans son allocution, le président du CCR met en lumière la qualité des échanges, l'assiduité et l'engagement des conseillers ainsi que l'importance des textes examinés, notamment ceux relatifs aux fonciers, à l'orientation agricole, aux fêtes légales et à la mobilisation générale pour la défense de la patrie. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, des membres du gouvernement, ainsi que des diplomates accrédités au Niger et de nombreuses autres personnalités venues assister à la clôture de cette deuxième session ordinaire du Conseil consultatif de la refondation au titre de l'année 2025. Parlons culture à présent. Le projet Culture Mali 2025 vient de connaître son épilogue au Musée national avec le vernissage de l'exposition intitulée Âge d'or du Mali. Une exposition qui invite le public à revisiter le Mali du XIVe siècle sous le règne de l'empereur Kankou Moussa, celui à qui le Mali doit son plus grand rayonnement international. L'événement est mis à profit par le ministre de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière et du Tourisme pour remercier l'ensemble des personnalités culturelles qui ont eu la charge de parrainer les mois de l'année dédiée à la culture. Mariam Koulibaly. Dans la peau de l'empereur Kankou Moussa, l'artiste pluridisciplinaire Abdou Ologem, par la présente exposition intitulée Âge d'or du Mali, met sur scène le Mali du XIVe siècle. Une véritable immersion dans le royaume d'Imassa Moussa, l'homme jusque-là considéré comme le plus fortuné de tous les temps. Ce n'est pas que l'or. L'âge d'or du Mali, c'est le sel aussi. C'est la connaissance, c'est le savoir, c'est la richesse, c'est l'intellect du Malien. Moi, je le vois comme ça, l'âge d'or. L'âge d'or doit être une histoire d'intelligentsia. Il est temps pour nous, les Maliens, de commencer à cultiver la pensée et de réécrire notre histoire, parce que notre histoire doit être réécrite. Des tableaux en passant par la représentation majestueuse du royaume de Kankou Moussa, l'artiste émerveille les visiteurs tant par le charme que l'authenticité des objets exposés. Derrière chaque œuvre se trouve une valeur intrinsèque. Il a fait ressortir le lien entre la culture et la préservation de l'environnement. Ça veut dire qu'il y a un lien fort entre ces deux, d'autant plus que la culture fait partie des piliers du développement durable. Aujourd'hui, c'est un grand moment de bonheur et de satisfaction, mais surtout de reconnaissance et de remerciement humblement à l'endroit du président du Mali qui a bien voulu, dans sa vision historique, de donner l'année à la culture. L'année a été bien vécue et cette histoire, ce voyage avec Kankou Moussa nous rappelle l'âge d'or du Mali, nous rappelle la grandeur du Mali, nous rappelle que la bravoure et la force vitale est dans l'ADN du Mali. La rencontre qui démarre la toute dernière activité de l'année dédiée à la culture est marquée par une remise d'attestation de reconnaissance aux personnalités qui ont eu à parrainer les différents mois de l'année. Nous sommes honorés et fiers d'avoir pris part à une belle initiative qui se termine par cette exposition. Tout ce qui a été semé
et doit être cultivé, entretenu à partir de maintenant. Et je pense que le défi a été tenu et je ne peux dire que merci à tous les acteurs du département, du ministère et des instances, des autorités qui ont permis à ce qu'on mette l'accent sur la culture en général. Ainsi se referme le projet Culture Mali 2025. Cependant, quant aux actions, elles se prolongeront pour la culture malienne, pour ses acteurs et pour la mémoire vivante d'un pays qui se raconte et se construit par ses arts. L'organisation de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 a été une réussite. C'est ce qui ressort de la réunion de la commission régionale d'organisation avec les forces vives de la région. Une occasion pour le chef de l'exécutif régional de remercier les autorités nationales pour avoir confié l'organisation à la région et les fils et filles de Tombouctou pour leur implication. Le Tombouctou, les détails avec Idrissa Goulou Sissoko. Après la tenue de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, les autorités régionales font le bilan de l'événement à la faveur d'une rencontre. Ce bilan a concerné l'aspect organisationnel, financier et sécuritaire. Il ressort que la Biennale a été bien organisée, un bilan financier honorable et un standing ovation pour les femmes tant la sécurité a été présente. Un grand sentiment de satisfaction, un grand sentiment de patriotisme pour l'ensemble de la population de Tombouctou et qui a su se mobiliser, qui a su cotiser, qui a su mettre aussi la main dans la poche pour que cette biennale puisse être une réussite. Nous remercions aussi notre troupe pour la 3e place qu'elle a pu s'octroyer. Nous pensons qu'on pouvait avoir la première place, mais déjà, du fait que nous avons organisé cette biennale sans aucun incident, je pense que Tombouctou a gagné le pari. Le chef de l'exécutif régional a vivement remercié les filles et fils de la région qui se sont impliqués dans l'organisation réussie de la Biennale. Tout s'est bien passé comme on le souhaitait, par la grâce de Dieu, par les efforts des autorités de la transition sous le leadership de son excellent le général d'armée Assimi Goïta, grâce au sacrifice de nos femmes. Nous remercions les Tout-Puissants pour cela. C'était l'occasion pour nous de faire le bilan de l'ensemble des dépenses effectuées au niveau région. Ce que nous avons eu comme contribution, ce que nous avons comme ressources et ce que nous avons fait comme dépenses, faire ce point et ce qui nous reste en caisse. C'est pourquoi il nous est resté 10 800 000 environ en caisse. Je tiens ici à remercier l'ensemble de la population de la région de Tombouctou. L'on peut affirmer sans un risque de se tromper que l'édition de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 a été une réussite. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de l'ensemble de la rédaction, je vous souhaite de passer une très bonne année 2026, une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur ORTM1. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux.
L'ABD Messa, partenaire de l'agrobusiness au Mali, vous offre la météo. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ORTM1, la passion du service public, mesdames.